de cette journée, c'est de faire échanger les décideurs de la fonction RH sur les nouvelles pratiques de management et nouvelles formes d'organisation. Donc 90 décideurs ont répondu présent et avec un patchwork d'intervenants de tout secteur d'activité. Donc la matinée s'est déroulée avec quelques originalités en partant de théoriciens du management de l'Université de Rouen et puis de témoignages de deux sages, un géographe et puis un amiral qui nous ont donné un peu d'inspiration, des tribus indiennes, pour l'un des Kogi en Colombie et pour l'autre des Pygmées en Afrique. Je travaille par ailleurs depuis 25 ans avec des communautés humaines, on appelle les Indiens, les archaïques, les primitifs, les sauvages, les qualificatifs qu'on leur a donnés pour les désigner, montrent bien à quel point on a du mal avec cette altérité. Elles ont une particularité, ces communautés, c'est qu'elles n'ont jamais coupé le lien à la nature et au vivant. Donc leur mode de fonctionner, elles ont des conflits, elles ont des projets, elles ont des problématiques RH, on va dire, elles ont des visions à nourrir, enfin, bref, elles ont des objectifs à atteindre. Leur logique managériale et leur mode de fonctionnement sont puisés dans le vivant et dans la nature. Donc j'essaye, tant que faire se peut, de regarder en quoi, puisque nous sommes en tant que manager et en tant qu'entrepreneur aussi des êtres vivants, en quoi les manières qu'ont de fonctionner ces sociétés pourraient fortement résonner dans nos entreprises. Première chose qu'ils ont, c'est inscrit dans le vivant, c'est la coopération. Deuxième chose, le sens partagé. Un aménagement de travail performant, c'est celui qui va permettre à l'entreprise de tirer parti autant de son capital humain, c'est-à-dire des talents qu'elle a recrutés, que de son capital social, c'est-à-dire la capacité de ces talents à travailler entre eux, à travailler ensemble et à collaborer. Donc ça, c'est vraiment le grand enjeu, puisque la performance aujourd'hui dans nos entreprises, elle est essentiellement collective. Et donc l'environnement de travail a un vrai rôle pour inciter les gens à interagir, à travailler ensemble en bonne intelligence et à faire émerger ce qu'on appelle l'intelligence collective. Nos espaces de travail, ils devront être très variés. Donc ils pourront par certains aspects ressembler à des environnements qu'on trouve chez nous, des environnements peut-être plus informels, qui brisent un peu avec les codes traditionnels de l'entreprise, mais ils devront aussi offrir des espaces peut-être beaucoup plus formels, peut-être un peu plus organisés, pour justement s'adapter aux différents besoins d'une journée de travail et répondre à chacune des situations de travail et de vie dans l'entreprise. Être en mouvement, être en questionnement, et le leader, il sera ça. Et puis il acceptera d'être à un moment un peu celui qui guide, et puis il a le droit d'être fatigué, il a le droit de plus savoir, il a le droit de... Et donc un peu comme un vol d'oiseaux migrateurs ou comme un banc de poissons, c'est très intéressant à regarder. Il y en a toujours un qui est en tête et qui guide, mais c'est pas toujours le même. Et donc il faut savoir être à la fois leader un jour, équipier le lendemain, et avoir cette humilité, absolument, d'être dans l'amour de ce que l'on fait, de ce que l'on est, du groupe dans lequel on est, pour avancer ensemble en prenant sa part de responsabilité un jour et en laissant à l'autre, un peu comme les oiseaux migrateurs où pendant quelques heures c'est une des oies de Bernache Nonette du vol qui est première, puis elle laisse la place à une autre, et tout ça, ça fait des gens qui avancent et progressent ensemble et grandissent ensemble.